longévité, David Beckham, 37 ans, champion d'Angleterre, champion d'Espagne, champion des États-Unis, champion d'Europe, porte désormais le maillot du Paris Saint-Germain. Sa particularité est de faire aimer le football à ceux et à celles qui d'habitude ne s'y intéressent guère. Cet après-midi, il nous a accordé sa première interview depuis son arrivée en France. Avant de l'entendre dans quelques instants, regardez ce qu'a provoqué sa visite sur les Champs-Élysées. C'est un reportage agité de Damien Ferrero et Jean-Philippe Eckett. Il est bien plus qu'un footballeur. David Beckham, l'icône glamour, s'offre un bain de foule au cœur des Champs-Élysées. L'ex-star de Los Angeles est aussi adulé à Paris. C'est une vraie légende et ça fait plaisir de voir des légendes et il est à Paris quoi. Il représente tout et puis en plus il est au PSG, c'est génial. Pour apercevoir quelques secondes l'un des joyaux de la couronne d'Angleterre, il ne fallait pas arriver en retard. 14h, 3h30 qu'on l'attend, à 17h30 pile il est sorti. Sur ça il a pas menti en tout cas. Il y a ceux qui l'ont aperçu et ceux qui ont partagé un petit moment avec lui, mais pas suffisamment pour faire signer toute la collection de maillots. Celui-là il n'a pas signé parce que j'ai pas eu le temps de faire tout passer les maillots. Pour l'occasion, un ami est même venu, pas vraiment inconnu lui non plus, Zidane Beckham, un duo qui collectionne les superlatifs. Là il y a Beckham et là il y a Zizou. C'est bien parce que c'est des grands joueurs. C'est vraiment exceptionnel. Je m'y attendais pas. Des centaines de supporters ont pu profiter de la star anglaise qui visiblement a décidé de se mettre aux Français. Merci et au revoir. Bonsoir David Beckham, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien que nous avons enregistré cet après-midi. Vous n'êtes pas si loin que ça, vous êtes sur les Champs-Élysées. Bienvenue à Paris. Thank you very much. Merci beaucoup, très heureux d'être là. Pourquoi êtes-vous venu jouer au football à Paris? Beaucoup de joueurs à ce stade de leur carrière vont gagner des dizaines de millions de dollars en Russie, en Chine ou ailleurs. Et vous, vous êtes venu à Paris. Pourquoi? À la fin de mon contrat avec les Galaxy de Los Angeles, au lieu de prendre ma retraite, d'aller à la plage, j'ai eu le sentiment que le vrai défi pour moi, c'était de revenir dans une équipe compétitive comme le PSG. Essayer d'être performant, de prendre du plaisir en jouant au football. Et quand vous avez vu hier soir ce match auquel vous avez participé, lorsque vous avez vu 45 000 personnes eh bien, au Parc des Princes hurler David, David, Beckham, Beckham, est-ce que au stade de votre carrière, vous avez eu malgré tout des frissons dans l'échine? Oui, j'avais la chair de poule. C'est un moment très spécial. Rien n'est comparable à ce type de sensation. Quand vous recevez cette ovation, cet amour des supporters, c'est unique. Je suis très chanceux d'avoir eu droit à ces applaudissements en rentrant sur le terrain. Les deux matchs que j'ai joués, les deux PSG-OM, sont les matchs les plus attendus ici en France. J'ai passé 2 soirées exceptionnelles, merci aux supporters. Est-ce qu'il est difficile pour vous de vous lever le matin, de vous entraîner dur comme vous le faites, alors que vous n'avez plus du tout besoin de travailler, votre avenir est assuré? Comment trouvez-vous la motivation? Je puise ma motivation dans mon amour du jeu. J'aime jouer au foot. J'ai 37 ans maintenant, comme tout le monde le sait, mais j'aime me lever le matin pour aller faire mon métier. J'aime toujours m'entraîner, disputer des matchs. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas prêt à prendre ma retraite. Tant que je peux jouer à ce niveau, je veux continuer. Et ce n'est pas si dur de se lever le matin. Arsène Wenger, que les téléspectateurs de TF1 connaissent bien et qui vous aime beaucoup, dit que le secret de votre longévité, c'est une hygiène de vie impeccable, ce qui se traduit par le fait que vous n'allez pas en boîte de nuit jusqu'à 5 h du matin, ce qui n'est pas forcément le cas des jeunes joueurs. Que dites-vous à ces jeunes joueurs très 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 riches, ils ont 18, ils ont 20 ans, et eux font un peu des folies? Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je fais attention. Je mange équilibré, je ne bois pas. J'ai 4 enfants qui courent partout, donc ça me permet de garder la forme. Et mon mode de vie, c'est ça. Je crois que c'est important pour les enfants, pour les jeunes joueurs, d'avoir des modèles. Le foot, c'est le plus grand sport du monde, le plus populaire. Donc c'est capital pour moi d'essayer de conserver ce rôle de modèle.
David, comment faites-vous pour mener une vie normale ou à peu près normale? Il y a des paparazzis perchés dans les arbres, il y a des émeutes, des rassemblements partout où vous allez. Comment faites-vous pour faire les choses simples de la vie? Aller au restaurant, accompagner vos enfants à l'école? Dans ma vie, je l'avoue, ce n'est pas ça le plus facile. Mais je ne m'en plaindrai pas, car je suis très chanceux de me retrouver dans cette situation aujourd'hui, d'avoir une telle carrière et d'avoir pu fonder une famille. Ma famille, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Ensuite, évidemment, il y a le football, mais ma famille passe d'abord. Merci beaucoup, David Beckham, d'avoir accepté notre invitation. Thank you, David, and welcome to Paris. Thank you very much. Voilà, cette